témoignage commence en 2021, lors du programme de la Pâque à la Pentecôte. C'est-à-dire quelques jours avant la Pâque, j'ai eu un malaise et j'ai commencé à avoir très mal au ventre. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. On m'a hospitalisée d'abord 3 jours. Ensuite, on ne voyait pas très bien ce que j'avais. Donc, on m'a demandé d'aller faire des examens. Quand je suis allée faire des examens, il se trouvait que c'était un GU, c'est-à-dire une grossesse extra-utérine. Mais moi, mon GU, c'était tubaire. C'est-à-dire que la grossesse n'est pas au niveau de l'utérus, mais au niveau de la trompe. Et donc, du coup, ça nécessitait une intervention chirurgicale où on m'a coupé une trompe. Et quand je me suis réveillée... Et quand tu as coupé la trompe, qui était là? Ma maman était là, ma petite soeur était là. Ok. Maman est là, hein? Sa maman est là. Et sa petite soeur, elle est là aussi? La française. Elle est là? Bon, je ne sais pas si elle n'est pas là aujourd'hui. Ok. Et donc, on m'a enlevé une trompe. Pour moi, au départ, je pensais que c'était juste une petite intervention. Mais quand on est rentré au bloc, on a tellement duré. Et je n'étais pas endormie. À un moment donné, quand le monsieur m'a ouvert, il a dit qu'il voit que la trompe a commencé à se déchirer. Donc, ils sont obligés de me couper la trompe. Sinon, ça peut exploser à tout moment. Et puis, ça peut être fatal. Donc, pendant même l'intervention, on utilisait le laser. Je sentais même le brûler. J'ai commencé à être anxieuse. Au point où, bon, ils ne m'ont pas endormi, mais on m'a mis le gaz pour que je sois un peu dans un état. Et ils ont fini l'intervention. Quand ils ont fini, ils nous ont montré à ma maman, à ma soeur d'abord, ce qu'il a coupé. C'est des, comme tu as l'impression que c'est des petits tuyaux avec la chair dessus, un peu bizarre. Malheureusement, ma petite soeur m'avait balancé l'image parce qu'elle avait pris en photo, mais ça me... Excusez-moi, c'était un peu dégoûtant, donc je n'ai pas gardé dans mon téléphone, j'ai supprimé. Et il y a de cela quelques semaines, on va dire mois, j'ai commencé à avoir des douleurs. Mais avant ça, on était venu à une prière un jour, je crois que c'était en 2022, je ne sais plus. Et Daddy était en train de prier pour les personnes qui avaient des problèmes au ventre, qui avaient des trompes bouchées et tout ça. Et donc j'étais assise, je dis Seigneur, je reçois cette prière. Je reçois cette prière, fais quelque chose pour moi. Et avant qu'on ne sorte, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et ma maman a dit comme ça, ah, peut-être que c'est trompe-là qui est en train de repousser. J'ai dit Amen, mais je n'ai pas calculé. Et il y a de cela quelques mois, on va dire peut-être 1 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs, de fortes douleurs. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à m'asseoir. Et j'ai commencé à faire des examens. Je suis venue voir maman au cas. Je lui ai dit, ah, on m'a demandé de faire des examens, voici. Elle m'a dit, ok, on va prier, tu vas partir. J'ai fait d'abord une première échographie. Et quand j'ai fini l'échographie, ma gynéco me dit, bon, sur ton échographie, je vois que tu as un fibrome, tu as un kyste. Mais c'est pas, ça dit que c'est pas trop mal placé. Le fibrome, par exemple, il ne dérange pas. Le kyste, il est placé au niveau de, on va dire un peu au niveau de l'ovaire. Mais on va voir, comme tu as subi une opération et que tu as une seule trompe, on va voir, est-ce que tu as les examens de l'opération que j'ai fait? Je dis non, je ne peux pas, ou bien vous voulez que je retourne dans la clinique où j'ai fait l'opération? Elle dit non, c'est pas grave. Tu vas aller faire un examen qu'on appelle salpingographie. Je dis ok, ils vont m'injecter un produit dans le ventre pour voir laquelle de mes trompes est là et si la trompe est en bon état. Je dis d'accord. Je vais commencer d'abord à montrer. Bon, je vais lire. Ok, vas-y, lis. Ça, c'est le résultat en 2021, le 6 avril 2021. Conclusion. Utérus vide à ce jour. Aspect échographique d'une formation latéro-utérine faisant suspicion d'un pseudo-sac gestationnel associé à un épanchement dans le cul de sac de Douglas. J'ai eu. Ça, c'est le résultat de 2021. C'est avec ça qu'ils ont coupé. C'est après ça qu'ils ont coupé la trompe. Et la clinique où je me suis fait opérer, c'est clinique. Je donne tout ça parce qu'il y a des Saint Thomas parmi nous. Alléluia. Clinique médicale, clinique d'excellence médicale Antoine Petit. Et le gynéco qui a fait mon opération et qui a coupé la trompe, il s'appelle Dr Djaou Jean, à la clinique d'excellence médicale. Et l'opération s'est passée le 6, 4e mois 2021. On m'a libéré le 8, 4e mois 2021 pour GU rompu. Voici ça. Et l'examen que ma gynéco m'a demandé d'aller faire dernièrement, voici ça. J'ai fait ça à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, au service d'imagerie. J'ai fait l'examen
Parce qu'il y a tellement de faux miracles dehors qu'il faut citer sous. Comme ça, les gens ne vont pas dire que c'est un montage. J'ai fait l'examen et on m'a donné le résultat le 20, 7e mois 2023. Mais bon, il y a tellement de thèmes bizarres que je n'arrivais pas à comprendre. Et je devais aller voir ma gynéco puisque c'est elle qui m'a demandé de faire l'examen. Donc, les résultats. Utérus en position intermédiaire, cavité utérine de morphologie et dimension normale, de contours réguliers et de plage rendue inogène par la présence de bulles d'air indécemment induites. La filière cervico, je lis, pas peut-être pour que nous on ne puisse pas comprendre, mais il y a des gens qui sont dans la médecine qui vont comprendre. La filière cervico-isthmique est perméable et calibre normal. Estasie tubaire gauche. Là, on parle de mes trompes. C'est là la partie coupée? Oui. Non, on n'est pas... Je ne sais pas d'abord lequel a été coupé. Estasie tubaire gauche dans sa portion distale, avec perte des plis, muqueuses et rétention du produit de constat sur les clichés tardifs. Opacification tubaire droite, permettant en évidence une trompe fine et souple avec des plis muqueuses. Alors déjà, sur les examens, ça montre que j'ai 2 trompes. Alléluia. Ectasie tubaire gauche, ça c'est une trompe. Opacité tubaire droite, c'est la 2e trompe. Alors que la médecine dit que j'ai une trompe qui a été coupée. Je retourne chez ma gynéco. Je n'avais pas compris d'abord. Elle lit. Elle me dit, bon, je vois que les 2 trompes sont là, seulement il y a une trompe qui est un peu bouchée. Donc, on va te mettre un petit traitement. Comme ça, tu pourras faire des enfants facilement. Alléluia. Je lui repose la question. Vous avez dit, mes 2 trompes sont là. Elle dit oui. Je dis non. Mais il y a une de mes trompes qui ont été coupées en 2021. Elle dit non. L'examen montre que tes 2 trompes sont là. Voici une des trompes sur l'imagerie. On voit comme des petits tuyaux. Voici un qui est là. Voici le 2e qui est là. Que les 2 trompes sont là. Les 2 trompes sont bien positionnées. Non, est-ce que tu ne peux pas te lever? Waouh! C'est-à-dire la trompe qu'on a coupée, que le médecin a coupée. Sa maman était là quand ils ont fait l'opération, sa soeur était là, ils ont vu l'image. Elle a vu l'image du tuyau coupé. La trompe a poussé. Et les 2 trompes sont là. Voici l'analyse. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire? Sois béni. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit remplisse les 2 trompes avec 2 bébés. Asseyez-vous. Alors, quand tu écoutes ce témoignage-là, c'est quoi tu vas dire que c'est impossible à Dieu? C'est-à-dire que si elle ne lisait pas tout ça, là, tu as dit, depuis quand? On dit, elle a dit le nom des médecins. C'est coupé. Ils ont coupé. Mais dans la prière forte, j'ai dit que les trompes vont pousser. Et ce jour-là, dit, je reçois cette prière. C'est-à-dire que cette partie est importante. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils sont distraits. Et ils ne font pas attention. Ils ne s'approprient pas des choses. Elle dit, je prends cette prière. Elle dit à sa maman, j'ai mal. Sa maman dit, peut-être que c'est trompe-là qui a poussé. Ils ont pris pour faire le jeu. Et effectivement, la trompe a poussé. Je vous ai dit que j'étais en classe de 3e, bien seconde, je ne me souviens plus. On m'a présenté une dame qui n'avait pas de trompe. Et Dieu m'a dit, mets le sable seulement sur son ventre, prie. Elle va tomber enceinte. Sans trompe. Elle n'a pas les 2 trompes, mais elle a pris grossesse. Est-ce que vous me suivez bien? Non, elle-même, quand elle allait chez le médecin, le médecin dit, mais je ne comprends pas. Je vois l'enfant suspendu, mais je ne sais pas qu'est-ce qui attrape l'enfant. Mais l'enfant est là. La science ne peut pas expliquer le surnaturel. Est-ce que vous me suivez bien? Et ce que nous faisons ici, là, ce n'est pas l'amusement. Et au cours de ces 14 jours, il y a des situations qui se passent dans vos familles. Vous n'avez aucune idée. Il y a des femmes qui sont humiliées matin, midi, soir à cause de l'enfant.
Il y a des hommes aussi, on les humilie dans leur famille parce qu'ils n'ont pas pu faire un enfant. Qui va t'honorer? Qui va aller célébrer ton nom? À cause de qui un jour, quelqu'un va dire, de qui es-tu la fille ou bien le fils? Derrière un exploit, ne se casse pas une école. Quand David a terrassé Goliath, on ne lui a pas demandé quelle armée t'a formé. On dit, qui est ton père? C'est-à-dire, il finit de faire un exploit. D'où tu viens avec ça? Ô stérilité, enterre les étoiles. Qui transformera l'histoire de la génération? C'est pas l'argent. Un homme se lèvera. Qui fera qu'on croit connaître un jour ton village et ta ville? Un homme, une femme se lèvera. Si un jour ta fille doit devenir la première dame, à cause d'elle, le goudron, la lumière va rentrer dans ton village. Si un jour ta fille va devenir ministre de l'économie à cause d'elle, c'est vrai que tu aimes l'argent, mais l'enfant est un don de Dieu. Quelqu'un doit avoir un enfant. Dis amen avec moi. Lève tes deux mains, reçois. Je prophétise qu'au cours de ces 14 jours, les miracles d'enfantement, les tombes bouchées seront débouchées. Les tombes vont pousser. La stérile va enfanter. Les entrées seront ouvertes. L'Éternel va opérer des miracles. Prenez les bébés miracles. Oui. Dieu veut des enfants. Dieu veut des enfants. Si l'histoire de ta famille doit changer, c'est un enfant qui viendra changer l'histoire. On ne légalise pas la souveraineté de Dieu. Je reprends. On ne légalise pas la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Chez Dieu, il n'y a pas de loi, il y a la souveraineté. La loi, c'est pour les hommes. Dieu, lui, il est souverain. Si Dieu est souverain, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Est-ce que je peux prophétiser le miracle? Est-ce que je peux prophétiser? Prenez le bébé miracle. Je prophétise la saison de l'enfantement, la saison des jumeaux, la saison des triplés, la saison des quadruplés, la saison des étoiles, la saison des rois. J'annonce l'agitation. Oh, j'annonce l'agitation. J'annonce la chaleur de la fécondité. J'annonce la croissance, la multiplication. J'annonce des étoiles. J'annonce des enfants. L'enfant peut naître. Aujourd'hui, il peut ne pas avoir à manger. Et demain, il peut donner à manger à des nations. Vous êtes avec moi? Mets ta main sur ton ventre. Dis à Dieu, j'attrape cette parole. Tu ne sais pas qu'il y a des choses dans ta vie. C'est un enfant qui va relever le défi. C'est un enfant qui va sortir de toi, qui va faire que les gens vont voir ta souffrance. Ils vont voir ta galère. Ils vont voir que Dieu est avec toi. Je prophétise que les entrailles se réveillent. Toutes les entrailles endormies, je prophétise le réveil de vos entrailles, la résurrection de vos entrailles. Je prophétise. Reçois, 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 reçois. Commence à dire à Dieu, amène-moi la personne avec qui je vais faire les PDG, je vais faire les ministres, je vais faire les hommes d'État, les femmes d'État, avec qui je vais faire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chantres. Les dimensions doivent être accouchées. Écoutez-moi bien, une dimension n'accouche pas une vallée. Oui, quand Dieu donne quelque chose, il ne prend plus. Il n'y a pas enfant bâtard, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sémence bâtard. Non, une sémence c'est une sémence. Le problème c'est la source de la sémence. Même si Tamar n'a pas respecté les principes, ses enfants sont dans la lignée de Jésus. Parce que malgré que Tamar a brutalisé les choses, les enfants sont de Judas. Et Dieu a dit, Judas ne va faire que des rois. Alors, Obed, tous ceux-là, ils sont là. Il n'y a pas d'enfants bâtards. C'est le nom que les gens ont donné. D'ailleurs, ces enfants que vous avez fait bâtards,
ce sont les vraies lumières des générations et des étoiles. C'est eux là. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si dans ta famille on t'a dit que tu es un enfant bâtard, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, c'est que Dieu n'a pas voulu que tu connaisses ton père. Ton vrai père est dans la haut et tu es une étoile, tu as un destin, tu es né avec quelque chose. Dieu te connaît. Recevez les enfants, multipliez-vous, remplissez l'espace et dominez. Je scelle cette prière et je déclare que pendant les 14 jours, nous verrons des étoiles. Pendant les 14 jours, la gloire de Dieu va descendre en ce lieu. Les gens viendront de partout pour témoigner qu'après ce programme de 14 jours, celle qui n'enfantait pas a pris une grossesse. Après ce programme de 14 jours, quelque chose s'est passé. Il n'y aura plus de stérile dans vos maisons. Il n'y aura plus de stérile dans vos foyers. Que l'atmosphère de vos vies change. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maison charismatique de la seconde gloire. Du 13 au 27 août 2023. Du 13 au 27 août 2023. Hier tous les soirs de 18h30 à 21h à la maison charismatique de la seconde gloire. Thème: la femme stérile enfantera 7 fois. La femme stérile enfantera 7 fois. Orateur principal, l'évangéliste international, le révérend Féa béni de Dieu, pasteur principal des églises maison charismatique de la seconde gloire d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Canada et des États-Unis. Vous voulez expérimenter le Dieu de la fécondité face aux défis actuels. Vous voulez voir la main de Dieu agir dans votre vie. Dieu est-il capable d'apporter un vent nouveau à mon existence? Frères et sœurs, pour toutes ces interrogations, ce moment est le vôtre. Infoline 0707 08 02 17 07 00 00 87 87.